Bonjour avec notre invité Stéphane Caddy. Nous sommes en train de parler de l'autorité spirituelle et aujourd'hui, on va t'encourager à pouvoir tenir ta position d'autorité spirituelle que tu as reçue dans le Seigneur. Et pour introduire Stéphane, je veux partager 2 versets avec toi qui se trouvent dans 1 Chronique au chapitre 28, verset 9. « Et toi, Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de ton père », donc c'est David qui parle, « et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. » Voilà une position pour Salomon de pouvoir être à la tête de cette nation et pouvoir, pour le Seigneur, pour l'Éternel, bâtir une maison et un sanctuaire qui servira de sanctuaire. Aujourd'hui, nous parlons de cette position spirituelle. Parfois, notre éducation, notre contexte familial ou amical ou social nous a amené à un niveau et à une position qui n'est pas la nôtre. On est rabaissé, on a été méprisé. Et ça peut avoir un impact sur la position spirituelle que nous avons, puisque de la même manière qu'on a pu être rabaissé peut-être socialement ou familialement, on a aussi l'impression que dans la vie spirituelle, eh bien, ça doit se passer pareil. Peut-être on a une très mauvaise estime de nous-mêmes dans la vie à cause du contexte qu'on a connu et ça nous empêche de pouvoir marcher dans cette estime, cette autorité que le Seigneur nous a donnée dans la vie spirituelle. Et je prie aujourd'hui que si tu as été rabaissé, rejeté, qu'on t'a écrasé, qu'on t'a mis de côté, eh bien que cela n'ait pas d'impact et plus d'impact sur ta vie spirituelle et sur la position que le Seigneur te donne dans l'esprit. Parce que pour le Seigneur, eh bien, il dit tu seras la tête et pas la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Il t'a positionné dans ces lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu vas être encouragé à te tenir dans cette position. Et avant cela, la pensée du jour sur la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, c'est cette déclaration forte du Seigneur Jésus-Christ qu'on retrouve dans l'évangile de Luc. Amen, gloire à Dieu. J'ai mis le feu là. On est la tête et non la queue. C'est une réalité que Dieu veut qu'on puisse vivre tous les jours de notre vie. Donc Luc 10, Marie, versets 19 et 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. Waouh, ça c'est un message qui est glorieux. Ça, c'est un message qui est puissant. Jésus va parler donc là aux disciples. Il va les envoyer 2 à 2 dans les villes, dans les villages, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, pour guérir toute maladie, toute infirmité, et aussi pour chasser les démons. Et on a vu hier qu'ils vont recevoir de la part de Jésus ce qu'on appelle une délégation d'autorité. Ils ne sont pas encore nés de nouveau, mais comme ils sont soumis à l'autorité de Jésus, il y a un transfert d'autorité qui a lieu. Et ils vont donc et ils commencent à prier et à faire le ministère. Et un jour, ils reviennent vers Jésus, une fois qu'ils ont fini, et ils vont dire « Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. » Ils ont l'air étonnés. Et Jésus va leur dire, mais ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie dans les cieux. Et mon ami, tu dois te réjouir d'être un enfant de Dieu, d'être sauvé, d'être une nouvelle créature. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, ce statut d'enfant de Dieu te donne également une position spirituelle. Tu n'es pas n'importe qui. Jérémie vient de le dire, nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et nous ne sommes pas en bas. Et nous sommes appelés à vivre des exploits. Nous sommes appelés à faire les choses que Jésus a faites et même des plus grandes. Alléluia. Et Jésus leur dit là, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture ne concerne pas simplement les 70 que Jésus a envoyés, mais elle te concerne également à toi si tu es un enfant de Dieu. Tu as plus qu'une délégation d'autorité, tu es né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc cette parole, elle passe au travers les temps
Elle passe au travers les années. Elle est pour l'Église. De partir de ce moment-là jusqu'au retour du Seigneur, l'Église a une position où elle marche sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Alors vous comprenez que ce n'est pas une question de marcher sur des serpents physiques, ni des scorpions physiques, mais il s'agit là de puissance de ténèbres, d'esprit impur, d'esprit maléfique. Peut-être je vois quelqu'un ici qui me regarde et qui est lié par des malédictions générationnelles. Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père était malade, il y avait le diabète, il y avait le cancer, etc. En Christ, tu es libre de cela. En Christ, tu peux marcher sur la malédiction générationnelle qui liait ta vie et être non plus un vainqueur, mais un plus que vainqueur, être la tête et non la queue, parce que c'est l'héritage que le Seigneur te donne en tant qu'enfant de Dieu. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais tu es glorifié, à jamais tu es élevé, à jamais ressuscité. Tu es vivant, tu es vivant, à jamais tu es glorifié, à jamais tu es élevé, à jamais ressuscité. Tu es vivant, tu es vivant, Jésus, Jésus, à jamais tu es glorifié, à jamais tu es élevé, à jamais ressuscité. Tu es vivant, tu es vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais tu es glorifié, à jamais tu es élevé, à jamais ressuscité. Tu es vivant, oui, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, mon Dieu, tu es vivant, tu es vivant, à jamais. Aya, aya, aya. Oh. Tu es glorifié, ressuscité d'entre les morts, vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Oh, alléluia. 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 Je sens la présence de Dieu qui est là. Je sens vraiment dans mon cœur de vous dire, si vous ne vivez pas dans votre autorité, vous n'honorez pas l'œuvre de Jésus à la croix. On a chanté, ce chant nous a parlé de la résurrection,
de la puissance de l'œuvre de Jésus à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il y a une traduction qui dit « il les a désarmés ». Et de vivre encore comme s'il n'était pas mort dans nos vies, ce n'est pas honorer son œuvre. Tu dois te lever. Tu dois marcher dans ton autorité. Tu dois connaître ta position spirituelle en Christ et neutraliser toutes les malédictions qui touchaient tes ancêtres ne te touchent plus aujourd'hui en Christ. Tu es vainqueur. Est-ce que tu veux lire, s'il te plaît, Marie, Éphésiens 2, versets 1 à 3 et 5 à 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh, quelque chose de puissant. L'apôtre Paul dit là que nous étions morts par nos péchés, par nos offenses, dans les ténèbres, sous la puissance de Satan. Et de la même manière qu'il est ressuscité, il nous a aussi ressuscités. Dans notre esprit, dans notre homme intérieur, nous sommes une nouvelle créature. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus, au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute autorité. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Alors que je venais au Canada et que je prenais l'avion, je pouvais voir quand l'avion décollait, toutes ces maisons qui paraissaient si grandes devenir si petites. Plus l'avion montait dans les airs, plus je comprenais que plus je suis haut, plus le problème, plus les choses qui sont en bas n'ont plus d'autorité sur ta vie. Et j'aimerais te dire que la première chose, c'est connaître ta position spirituelle en Christ te donne de l'autorité. Si tu crois que tu es toujours assis en bas, assis dans les ténèbres, assis dans les choses de ce monde, tu n'auras pas d'autorité face au diable. Il t'a ressuscité et il t'a fait asseoir, non plus dans les choses terrestres, mais dans les choses célestes. Écoute bien. Aujourd'hui, quand tu prends autorité sur le diable, quand tu prends autorité sur un démon, tu ne prends plus autorité de manière égale, mais tu prends autorité en étant assis au-dessus. Donc du haut depuis le bas. Tu prends autorité d'une manière supérieure. Tu es au-dessus de lui. La plupart des croyants pensent qu'on prie, qu'on est égal à égal avec le diable. On n'est pas égal à égal avec lui. Il est vaincu. Il est dépouillé. Il est désarmé. Nous, on est au-dessus. On prend autorité depuis le ciel vers la terre. Nous sommes dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Il y avait un homme qui l'avait compris. C'était Smith Wigglesworth. Vous voyez, Smith, dans un de ses livres, je disais cette histoire, elle est glorieuse. Un jour, il apprend que dans la ville de Londres, il y a comme un salon de l'occultisme, un salon du spiritisme. Tous les voyants de la ville se rassemblent pour faire des choses occultes, faire de la table au Ouija, faire du spiritisme, invoquer les morts, les esprits, etc. Et lui, il apprend ça, alors il va se rendre à ce salon. Non pas pour y participer, mais pour bloquer ce salon. Et alors qu'il rentre dans la salle, l'histoire dit que le gars qui commence à vouloir invoquer les esprits est troublé. Il dit aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas l'expliquer. Quelqu'un est venu ici avec le sang de Jésus. Et il dit que ce jour-là, à Londres, il a été incapable de faire tourner les tables et d'invoquer les esprits parce que Smith était rempli de la connaissance de sa position spirituelle et de son autorité spirituelle. Dans Apocalypse 12 au verset 11, il est dit qu'ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu l'as vaincu par le sang. Mais si tu ne le sais pas, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Tu ne pourras pas manifester l'autorité spirituelle. Tu n'es plus d'en bas, mais tu es d'en haut. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour imager cela, je prendrai cet exemple avec vous du policier. Par exemple, quelqu'un veut s'engager dans la police nationale. On va lui donner ce qu'on appelle un uniforme. Avec cet uniforme, il représente le gouvernement, il représente l'État. Et lorsqu'il voit des voitures passer ou des camions, il a l'autorité, même si c'est plusieurs tonnes, de dire au camion, tu t'arrêtes maintenant. Parce que finalement, son uniforme représente le gouvernement et l'État. Vous voyez, il travaille pour le gouvernement. Et c'est pareil pour nous.
Tu as reçu un nouveau vêtement. Tu as reçu une nouvelle identité. Tu as reçu une nouvelle position en Christ. Tu es assis dans les lieux célestes. Donc normalement, quand les démons viennent, et notamment là, parler des démons générationnels, des esprits qui viennent du passé, des esprits familiers, de divination, peut-être de divorce, tes parents ont divorcé, tes arrière-grands-parents ont divorcé, tu penses que ton mariage va mal finir, ces esprits-là, tu peux les neutraliser parce que tu as l'uniforme du ciel. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est pas juste toi qui le dis, mais c'est tout le gouvernement du ciel qui est derrière toi. C'est les anges, c'est les archanges, alléluia. Oh, c'est Jésus, c'est la Trinité, alléluia. Il est derrière ceux qui invoquent le nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, il est neutralisé. Mais encore une fois, je le répète, cette semaine, je l'ai dit, pourquoi la plupart d'entre nous ne le vivons pas? Parce que nous ne le faisons pas. Nous n'exerçons pas notre autorité. Nous laissons le diable nous mettre des gifles, des coups de poing. Nous laissons nous mettre des hypercutes, des droites, des gauches. Et on subit. On est contre le mur. On dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Utilise le nom de Jésus. Parce que tu connais aujourd'hui ta position spirituelle en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Je me rappelle un jour, je faisais une délivrance, je chassais un démon comme ça, et je prends autorité, et le démon voulait me faire peur. Le gars a manifesté, c'était assez violent, et il sortait de l'hindouisme, et puis j'ai chassé le démon, j'ai pris autorité, et à la fin, quand le gars s'est levé, il m'a dit, Stéphane, pendant toute la prière, il y avait un ange immense, blanc derrière toi. Je le voyais, et je sentais en moi l'esprit mauvais qui avait peur de ce démon. Pourquoi? Parce que derrière moi, j'utilisais le nom de Jésus, il y avait le gouvernement du ciel qui se manifestait. Quand tu dis au nom de Jésus, les anges se manifestent. Alléluia, ils obéissent à la voix de sa parole, dit un psaume. Ils obéissent à la voix de sa parole. La deuxième chose que je veux te dire également, c'est que pour manifester ton autorité, tu ne dois pas donner avantage au diable par les paroles qui sortent de ta bouche. Dans le Proverbe 14 au verset 23, il est dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Proverbe 18 verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et finalement, il y a tellement de gens qui redonnent de l'autorité au diable. Ils se laissent lier par le diable parce qu'ils ont des paroles qui les mènent à la disette, des paroles en l'air. « Je ne peux pas, pasteur. Je n'y arriverai pas. C'est impossible pour moi. C'est impossible que Dieu le fasse. » Plus tu le déclares, plus en effet tu es en train de semer une semence. La vie et la mort sont au pouvoir de l'homme et nous mangeons les fruits de nos paroles. Et moi, tu vas le vivre. Tu dois changer tes paroles, changer tes pensées par le renouvellement de l'intelligence qui vont amener un changement de mentalité et un changement de proclamation. Tu dois proclamer. Je me rappelle un jour d'un témoignage terrible que mon père m'a raconté. Il fait une visite comme ça et puis il prie pour un homme qui est lié par l'alcool, l'alcoolisme. Mon père prie pour lui. Le gars vit une délivrance. Il est délivré de l'esprit d'alcoolisme. C'est terminé. Il vient à l'église, il sert le Seigneur, etc. Et un jour, mon père le visite et il voit qu'il fume. Alors il lui dit, mais frère, le même Dieu qui t'a libéré de l'alcool peut te libérer de la cigarette aussi. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Et le gars répond littéralement à mon père, ça, jamais. Je mourrai avec la cigarette. Mon père lui dit, est-ce que tu es bien sûr de ce que tu dis là? Il y a une puissance dans tes paroles. Et le gars dit, oui, j'en suis sûr. Mon père s'en va. Le soir, le gars allume une cigarette. Alors qu'il s'endort, la cigarette se consume et commence à mettre le feu à son lit, à sa maison. Et ce soir-là, il est décédé. C'était un enfant de Dieu. Il n'aurait pas dû mourir jeune comme ça. Il y avait une destinée pour lui. Dieu voulait le rassasier de longs jours. Mais par la proclamation de ses paroles, il a perdu son autorité et il a donné avantage au diable. Un dernier témoignage, je me rappelle d'une femme que je visitais aussi un jour comme ça. Je prie pour elle, ça dure plusieurs semaines où je prie pour elle. Elle a des problèmes de dos qui constamment faisaient qu'elle ne recevait pas la guérison, elle avait des douleurs, elle ne pouvait plus travailler, etc. Et puis j'ai fait l'onction d'huile, la prière, la confession. Et voilà, maman, ce qu'il nous faut quand il y a un blocage, c'est des dons spirituels. Et je reçois une parole de connaissance. La parole de connaissance explique un fait passé ou présent. Et je ressens dans mon esprit fort, par une parole de connaissance, elle fait que déclarer « j'en ai plein le dos ». Alors je dis « écoute ma sœur, ça te parle maintenant si je te dis que le Saint-Esprit me dit que tu fais que de dire « j'en ai plein le dos ». Elle me dit « oui, je fais que de dire ça ». Et je dis « tu as lié ton dos, voilà pourquoi tu ne reçois pas la guérison ». Elle s'est repentie, on a brisé cette parole
et elle a reçu instantanément sa guérison. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est guérie. C'est l'ostéopathe qui a pleuré, il y avait une cliente en moins, mais Jésus l'a guérie. Et j'aimerais te dire que Jésus veut te guérir. Dieu veut guérir des problèmes de vertèbres maintenant dans le nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de vertèbres, levez les mains maintenant. Et dites avec moi, je reçois la guérison de mes vertèbres. Hier soir, un frère me disait de notre église qu'un de ces dimanches derniers, on était au culte. Pendant le culte, il a entendu un craquement dans son dos sans que personne prie pour lui. Et son dos s'est remis droit. Et je prie pour toi maintenant que le feu de l'Esprit te touche et que tes vertèbres soient entièrement guéries. 1, 2, 3, reçois maintenant ta guérison. Que le dos se redresse, que la colonne vertébrale se redresse maintenant et que toute douleur disparaisse dans ton corps par la puissance de l'Esprit, car la guérison divine, c'est aussi l'héritage des enfants de Dieu. Alléluia. Uti di barinda ramamai dele bandere bre baba baba baba. Oh de 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 de. Alandere anda. Uri bai bai shora mai feuille dele. Oui, je déclare. Oui, je déclare. Ma guérison. La guérison. Uri baba itaramai shandarama seidele baraba. Oui, je déclare. Alléluia. Il y a une personne, tu dis, c'est comme si tu as un fusil, et cette fusil, c'est l'autorité. Mais tu dis, moi, je n'ai pas de cartouche, je n'ai pas de munitions. Et ces munitions, le Seigneur te dit, c'est la foi. C'est la foi. Il ne s'agit pas seulement d'autorité, mais cette autorité, elle agit par la foi. Elle agit par la foi. Tu dois te positionner dans la foi. Lorsque tu utilises cette autorité pour mettre des munitions à ce fusil, et au nom de Jésus-Christ, Père, merci pour des recharges de ces munitions spirituelles par la foi. Seigneur Jésus, merci parce que, comme on l'a entendu, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien, Seigneur, qui soit impossible pour celui qui croit. Nous te glorifions pour l'autorité spirituelle. Nous te glorifions pour la foi que tu as mise dans nos cœurs. Nous avons la foi, nous sommes des gens de foi. Nous sommes de la famille de la foi. Merci pour la foi dans nos cœurs, vivante. Et sobre takamaite bre sokolia. Et sobre kele basotelia maite cross tableau. Likele palio sotokolia ndelia mai. Il y a quelqu'un qui est malmené dans ses rêves et ça, ses rêves deviennent réalité. Mais au nom de Jésus, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant, dis-le avec moi, ça s'arrête maintenant, ça s'arrête maintenant. Il y a des personnes, vous avez déclaré des choses, vous l'avez dites, exactement comme Stéphane l'a partagé, cette femme qui disait « j'en ai plein le dos ». Vous avez dit des choses et vous répétez des choses comme ça, vous répétez des choses sur la maladie, vous dites des choses et en fait vous êtes constamment dans la peur, en train de dire des paroles de peur et vous avez peur de l'alimentation, vous avez peur de tout, vous avez peur des virus, vous avez peur de ce qu'on dit à la télé. Vous vous liez par vos paroles, vous vous liez par vos peurs. Et maintenant, vous avez besoin, il suffit d'une parole de foi. L'autorité et la foi. Déclarez maintenant, je lis ces paroles que j'ai données. Au nom de Jésus-Christ. Je les réduis à rien par l'autorité de Christ. Par la foi maintenant. Je déclare que toutes les paroles que j'ai pu semer sont sans puissance maintenant. Je suis béni, déclare-le maintenant. Je suis béni, je suis béni. Ma tête est bénie. Si tu as mal parlé contre ton corps, maintenant déclare que ton corps est béni. Mon corps est béni. Mon corps est béni. Je marche dans la santé divine. Je suis fortifié. Combien de personnes parlent tellement négativement de leurs vieux jours? Leurs vieux jours, ils s'imaginent malades, ils s'imaginent dans un mauvais état, ils s'imaginent ayant besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, les amener aux toilettes, porter des couches, etc. Mais ça, c'est pas l'héritage des enfants de Dieu, non. Tu peux refuser cela. Et vaut mieux le refuser le plus tôt possible pour bâtir ta foi. Refuse ces choses, ces pensées contraires à la pensée de Dieu. Alléluia. Pendant que Jérémie priait, j'avais cette pensée sur le cœur que certains, ce qui vous empêche de manifester votre autorité, c'est la crainte, c'est la peur.
Vous avez peur. Peur de prendre autorité, peur de l'ennemi, peur, plein de choses dans votre vie. Et j'aimerais maintenant prier avec vous et pour vous, pour que l'Esprit de Dieu vous affranchisse. Celui qui a le Fils n'a plus la peur en lui. C'est plus un esprit de peur qu'il a reçu, mais de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, alléluia. Et l'amour parfait que j'ai reçu en Jésus bannit la crainte. Mon frère, ma soeur, bannit la crainte de ta vie, bannit la peur de ta vie. Tu es enfant de Dieu, ce n'est pas ton héritage. Et je prie, Père, maintenant, au nom de Jésus, que plusieurs maintenant soient déliés de la peur. Que plusieurs soient libérés de la peur qui terrasse, de la peur maintenant. Job dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et je prie que la peur maintenant soit expulsée. Esprit de peur, maintenant tu pars. Toutes les paroles que vous dites sont des paroles qui révèlent ce qu'il y a dans votre cœur. Et ce qu'il y a dans votre cœur, c'est la peur. Soyez délivrés maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit de peur soit expulsé. Que l'esprit de crainte soit expulsé. Que la peur de la mort prématurée, que la peur de mourir, que la peur de la maladie, que la peur du cancer, que la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur pour vos enfants, la peur de divorcer, soit détruit dans votre vie maintenant au nom de Jésus. Recevez un esprit de force, d'amour, de sagesse, un esprit de foi qui vous fait comprendre que vous êtes maintenant avec Christ assis dans les lieux célestes avec Jésus. J'ai à cœur également de dire que plusieurs peut-être vous ne comprenez pas votre position spirituelle, ce qui vous empêche peut-être de progresser dans votre carrière. Parce que vous pensez que vous n'êtes rien. Comme Jérémie a dit au début de cette émission, nous sommes la tête et non la queue. Vous pensez que c'est pour les autres, mais vous vous sous-estimez, alors que normalement, à cause de votre positionnement en Christ, vous devriez être des Joseph, là où Dieu vous a placé. Vous devriez être des gens qui attirent non pas les problèmes et la malédiction, mais la bénédiction. Et je prie maintenant, dans le nom de Jésus, mon frère, ma sœur, à cause de ta position spirituelle, que la faveur de Dieu vienne sur ta vie et que là où Dieu t'a placé, tu portes du fruit maintenant et du fruit qui demeure. Pour des opportunités, je prie, dans le domaine professionnel, pour des portes qui s'ouvrent, pour des carrières, pour des entreprises qui démarrent, pour quelque chose qui se passe. Tu n'es pas appelé à rester toute ta vie en bas, mais tu es appelé à monter bien haut, parce que Christ a fait de toi la tête et non la queue. Je prie pour une révélation de ces choses, pas juste dans la tête. Tu peux le confesser toute ta vie, mais il te faut une révélation de Dieu, un réma par le Saint-Esprit. Et je prie que tu le reçoives maintenant dans le nom de Jésus et que ça change quelque chose à ta destinée. Alléluia. Et lorsque tu prends autorité contre des choses, des esprits, des situations, fais-le bien sûr en étant conduit par l'Esprit. Si tu es en autorité, bien sûr tu l'es sur tes enfants, tu l'es sur ta famille, tu as toute liberté de prendre autorité. Maintenant, si tu commences à prendre autorité comme ça, on a parlé du salon ésotérique, si tu vas dans un salon ésotérique comme ça et tu prends autorité sur tout ce qui se passe sans être conduit par l'Esprit de Dieu, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. On n'est pas des gens qui voulons voir des signes pour voir des signes. On ne veut pas juste voir des délivrances pour voir des délivrances. Non, nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. Alors, pour les jeunes particulièrement, parfois qui peuvent, avec un manque de sagesse, prendre autorité sur tout ce qui bouge, on n'est pas des tireurs fous qui tireront sur tout ce qui bouge, mais on est conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus ne chassait pas tous les démons qu'il y avait là à Jérusalem, en Israël, mais il était conduit par l'Esprit. Il était conduit par l'Esprit. Et parfois aussi, ces personnes possédées venaient à lui, et là, bien sûr, il avait toute autorité à ce moment-là, puisqu'il faut, en général, bien sûr, que la personne qui a besoin de délivrance te permette d'être délivré, tout comme cette personne qui fumait, eh bien, il n'a pas voulu être délivré. On a l'autorité ou pas de dire oui ou non, mais si quelqu'un dit oui, tu as toute autorité de pouvoir exercer un ministère sur lui. Et si tu pratiques la délivrance, tu chasses un démon. Et on a un ami commun, Stéphane, qui s'appelle Ramon et qui, avec son épouse, ont libéré beaucoup de personnes. Et un jour, je lui posais des questions parce qu'ils ont exercé et exercent encore ce ministère depuis plusieurs dizaines d'années sûrement. Des centaines et des centaines et des centaines de personnes ont été libérées à travers le service qu'ils font. Et un jour, je lui ai dit, mais est-ce que tu as déjà eu des attaques, des cauchemars ou quoi que ce soit? Et rien du tout, jamais. Ni lui ni ses enfants dans la maison dans laquelle ces choses se passaient. Il me dit simplement à la fin, eh bien, je lis toute puissance et je me délie de tout ce qui aurait pu être dit, être fait. Et je dors sur mes deux oreilles tranquillement. Alors, on a l'autorité dans le Seigneur.
il ne peut rien nous arriver. Comme on a dit cette semaine, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. Maintenant, on ne prend pas autorité contre le monde entier. Et si quelqu'un a le dos tourné, eh bien, on ne va pas prendre autorité comme ça, alors qu'il a le dos tourné. On est conduit par le Seigneur, une parole de sagesse pour quelqu'un. Nous avons une position spirituelle, et c'est une position d'autorité, de foi, avec le discernement des esprits et la direction du Saint-Esprit. Tout va bien aller, alors ne crains pas. Et dans ta maison, là, c'est ta maison. Chasse les choses qui sont à chasser. Fais écarter ces choses-là, et sur tes enfants, prie pour eux avec foi, parce que tu en as toute autorité de la part du Seigneur. On se retrouve demain.